Je vais essayer de me rapprocher. J'ai l'impression que je suis près de vous. Proximité, oulala. Oh, ma grosse tête. Hello mes babies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait un sondage sur mon Instagram. Je vous ai demandé si vous préférez que je fasse une vidéo sur l'application Bistrong ou une vidéo sur qu'est-ce que le DUT GEA. Et ça a été très serré, mais c'est le DUT GEA qui l'a emporté. Donc voilà, aujourd'hui ça sera une vidéo sur le DUT GEA. Je vais vous faire en première partie qu'est-ce que le DUT GEA, donc vous présenter les cours, etc. Et en fin de partie de vidéo, je dirai mon avis sur le DUT GEA. Voilà, donc je vais tout de suite avec la vidéo. Yeah, that body's a blessing, girl. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bac STMG et après je me suis orientée en DUT GEA. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon parcours scolaire, je vous le mets juste en haut dans le petit i en haut à droite. J'ai fait un DUT GEA. Qu'est-ce que le DUT GEA? Donc le DUT GEA, c'est un diplôme universitaire et technologique en gestion des entreprises et des administrations. Donc ça touche tout ce qui est en rapport avec l'entreprise. Le DUT il se fait en 2 ans normalement, donc moi c'est ce que j'ai fait. Après je sais qu'on peut également le faire en 1 an. On peut le faire en alternance, mais en 2 ans du coup. Vous pouvez également le faire en horaire aménagé pour les sportifs de haut niveau. Vous pouvez également le faire en semestre de réorientation. Par exemple, vous avez fait 1 mois de droit, ça vous a absolument pas plu, mais par contre le DUT GEA vous intéresse, vous pouvez postuler. Vous faites la première année de DUT GEA en 1 semestre. Sachant que dans une année on a 2 semestres, donc c'est assez condensé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Ils expliquent normalement toutes les conditions d'accès pour entrer à cette formation. Ensuite on peut rentrer en DUT GEA si on a fait un bac STMG, option gestion finance, marketing ou RH. Sachant que les gestions finance, normalement, il y en a beaucoup plus parce qu'on a fait de la compta et beaucoup de maths. Alors que les RH par exemple, ils font des maths mais moins poussées, puisque nous on a déjà vu la comptabilité, eux non. Donc sachez-le. Pour ceux qui veulent s'orienter en bac STMG, si vous voulez faire un DUT GEA, il vaut mieux s'orienter en gestion finance. Ensuite, bac ES peuvent être pris, ainsi que les bacs S, sachant qu'il y a beaucoup plus de bac ES et STMG. Pour ceux qui ça intéresse, j'ai été pris au 2e tour et j'avais environ 12 de moyenne, 12-13 de moyenne. Donc la première année se fait en 2 semestres. Donc là, le premier semestre c'est plutôt un tronc commun. Comme il y a des bacs S, des bacs ES, des bacs STMG, on n'a pas vu du tout la même chose. Donc on remet les bases, donc on fait de la comptabilité, de l'économie, du marketing, de la communication, des maths, de l'anglais, de l'espagnol. Enfin voilà, on a beaucoup de cours liés bien évidemment à l'entreprise. On remet les bases. D'ailleurs c'est le premier semestre que j'ai le mieux réussi, puisque c'était la suite du bac STMG. Il y avait des choses que j'avais déjà vues, donc c'était assez simple pour moi. Et ensuite vient le 2e semestre. Donc là le 2e semestre, on pousse beaucoup plus la comptabilité. Donc en général il y a des choses que vous n'avez pas vues en bac STMG, c'est vraiment beaucoup plus poussé. Comptabilité, pareil pour l'économie. Voilà, là c'est plus du tout un cours commun, on a mis les bases avant, donc on pousse beaucoup plus les cours, mais également il y a de nouvelles matières comme la fiscalité. Donc après j'ai plus trop les matières en tête, mais je vous invite à regarder sur internet. Donc ensuite vous devez faire le projet tutoré au 2e semestre. Donc là il faut absolument que vous trouviez un groupe dans lequel vous vous sentez bien en général, ou avec des copines, ça c'est vous qui voyez.
donc choisissez bien, c'est très important parce qu'après vous continuez le même travail de groupe l'année d'après, donc en deuxième année. Vous devez choisir soit une asso, soit une entreprise. Vous trouvez une mission à accomplir à la fin de la deuxième année, donc très complexe à trouver. Certes, l'IUT propose quelques projets tutorés, donc vous aide. Mais il y a quelques étudiants voilà, qui doivent trouver tout seuls, donc c'est un petit peu compliqué. Dans ce projet tutoré, vous devez remplir un écrit et un oral. Et normalement ça regroupe tous les cours que vous avez vus. Il faut le mettre en application dans ce projet tutoré. Ensuite vous avez un stage de 3 semaines, donc c'est un peu court. Mais en général, on trouve toujours un stage en première année de 3 semaines. Et vous avez l'écrit et l'oral. Donc passons à la deuxième année. C'est là où vous devez choisir votre spécialisation. Donc vous avez la gestion, comptabilité, finance, la gestion du management et des organisations et la gestion des ressources humaines. Vous en avez 3. Moi j'ai choisi la gestion des managements et des organisations. Donc en deuxième année vous devez certes choisir la spécialisation, mais vous avez également à choisir le parcours. Donc nous on avait le parcours A qui était plus orienté vers les professionnels et on avait le parcours B qui était plus orienté pour passer les concours. Il y avait des cours qui concernaient la préparation au concours, normalement aux grandes écoles, etc. Donc oui, le parcours A apparemment était beaucoup plus simple que le parcours B. Donc au semestre 3, comme vous avez choisi une spécialité, vous avez 2 nouvelles matières. Vous en avez énormément. Et au semestre 3, vous devez toujours continuer le projet tutoré en parallèle. Donc moi je sais qu'en première année de DUT GEA, pour les STMG on avait du soutien mathématique le jeudi après-midi, alors que normalement le jeudi après-midi c'est comme si c'était un mercredi après-midi au lycée, donc c'est une journée de repos, on va appeler ça. Donc moi je faisais le soutien mathématique, donc d'ailleurs ça m'avait beaucoup aidé. Et ensuite en deuxième année vous n'avez plus de soutien mathématique pour les STMG, et là normalement c'est du temps libre pour travailler avec votre projet tutoré. Troisième semestre vous avez la simulation de gestion. Donc la simulation de gestion se déroule en 2 jours. Vous êtes par groupe de spécialisation, vous avez différentes spécialités, donc normalement vous avez 2 GCF, 2 GMO, 2 GRH et quelques licences. Enfin nous ça s'est passé comme ça. Vous devez créer une entreprise virtuelle, donc on vous donne une somme d'argent virtuelle et avec cette somme d'argent il faut savoir faire la comptabilité, les 5 forces de porteur, le PSTL, enfin ça vous verrez grâce aux cours que vous avez effectués tout au long de l'année. Voilà, vous allez faire la communication, vous allez trouver une idée, c'est vraiment, vous êtes libre. Donc normalement le deuxième jour, là ils ont choisi les personnes qui passent en finale. Après la finale, vous avez les grands gagnants. Vous gagnez normalement des petits cadeaux. Enfin voilà, c'est assez cool, c'est 2 jours assez fun. Vous allez créer aussi une vidéo, donc ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé pendant mon DUT GEA. Ensuite pendant le semestre 4, là vous devez finaliser votre projet tutoré. Donc en général il y a très peu de projets tutorés qui atteignent l'objectif final. Donc ça vous inquiétez pas si vous l'atteignez pas, mais il faut vraiment vous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas atteint pendant l'oral et l'écrit. Ensuite pendant le semestre 4, pour ceux qui ont fait le parcours A, ils doivent choisir entre 3 spécialités. Donc nous il y avait banque, immobilier et un troisième, mais je sais plus lequel c'est, je ne veux pas vous dire de bêtises. Vous avez du coup un cours en plus, donc par exemple moi j'ai choisi banque, du coup j'avais un cours en plus qui était spécialisé dans la banque. À la fin de ce semestre 4, pour terminer le DUT GEA, vous devez trouver un stage de 4 mois rémunéré. Voilà, là c'est pareil, un rapport de stage, un oral
Et après vous avez fini cette année de DUT, ces 2 années. Ensuite je vais vous parler de la poursuite d'études. Donc il y en a certains qui arrêtent ou qui font une année sabbatique, mais en général c'est très peu. Il y en a beaucoup qui continuent à la fac. Donc moi je parle pour Toulouse, donc il y a TSM, donc la licence marketing ou la licence management ou la licence compta contrôle. Il y a le DCG. Donc voilà, en général on continue tous. Après, il y a les licences professionnelles aussi et d'autres décident aussi d'aller en école de commerce. Donc vraiment, après un DUT GEA, vous avez le choix. Vraiment, c'est pas fermé. Donc ça c'est cool. Enfin, pour terminer la vidéo, je vais vous parler de mon avis, mon ressenti sur 2 années de DUT GEA. Premier semestre, comme je vous l'ai dit, c'est assez bien déroulé parce que c'était un petit peu ce que j'avais vu en bac STMG, donc ça allait. En ce qui concerne du 2e semestre, c'est là où ça a été la catastrophe. Déjà, il fallait bosser beaucoup plus, mais était beaucoup plus soutenu. Les cours, pour moi, avaient un level plus haut. Voilà, par exemple, l'économie, moi je sais que j'en ai fait en bac STMG. Et l'économie en DUT GEA, par exemple, vous avez des maths en économie. Moi, quand j'ai appris ça, mais j'étais finie, j'étais terminée, vraiment, j'ai paniqué. 2e semestre d'ailleurs que je n'ai pas validé. Mais après, ce qui est bien avec le DUT GEA, c'est que vous pouvez compenser les semestres. Et ensuite, une formation assez diversifiée, très générale. Donc, comme je vous l'ai dit, après le DUT GEA, vous pouvez, on va dire, faire n'importe quoi. Non, mais vraiment tout ce qui est en rapport avec l'entreprise, vous pouvez tenter toutes les licences qui sont en rapport avec l'entreprise. Donc ça, c'est assez bien. Je veux dire tellement que c'est général. Dans des matières, j'avais des très bonnes notes et dans d'autres, j'avais de très mauvaises notes. Donc ça a été très variable. Donc ça, je trouve ça très dommage. Mais avec le recul, je trouve que c'est une formation complète. Puisque certes, c'est très diversifié, il y a beaucoup de matières différentes, mais à la fin, vraiment dès qu'on te parle par exemple du marketing, t'es pas perdu, tu sais quoi dire dessus. Dès qu'on te parle de l'économie, tu sais quoi dire dessus aussi, donc ça c'est très formateur. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le DUT GEA, même si ça a été, comme je vous l'ai dit, très compliqué pour moi. Ça n'a pas été facile. Il faut vraiment que vous travaillez tous les jours. Bon, certes, on a parlé de la partie compliquée du DUT GEA, mais on va parler à la partie fun du DUT GEA. Donc, ce qui est cool, c'est que vous avez des soirées. Donc, ça, c'est trop bien. Bon, des fois c'est pas cool pour les partiels, mais c'est grave cool. Je vous avoue que la 2e année de DUT GEA, ça y est allé. Hein. Et je sais qu'il y a mes amis de DUT GEA qui regarderont cette vidéo et savent que la 2e année de DUT GEA, on est beaucoup sortis, hein, pratiquement toutes les semaines. Bon, voilà. Et pourtant, dites-vous que je suis moins sortie en première année qu'en 2e année et j'ai de meilleures notes en 2e année qu'en première année. Donc bon, il y a un petit problème là-dedans. Alors que j'ai beaucoup moins bossé en 2e année qu'en première année. Donc bon, il y a un petit souci. Voilà, donc c'est vraiment la partie fun du DUT GEA. Et ensuite, pareil, vous avez des travaux de groupe, donc ça c'est cool parce que ça vous apprend à être en cohésion avec son groupe, parce que des fois c'est pas facile, donc il faut savoir gérer le conflit. Ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé, même si voilà il y a quelques conflits, mais voilà on a su les résoudre en général. Voilà. Et ce que j'ai adoré faire, c'est la simulation de gestion, parce que c'est là où on va dire met en avant notre créativité, on met aussi en application tout ce qu'on a vu pendant nos cours. C'est très formateur, vous avez des stages, donc vous pouvez concrétiser vos projets de métier. Je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de vous
parler du plus important, des partiels. Donc comment se passent les partiels? Les partiels se font en contrôle continu. Donc moi j'aime beaucoup parce que dès qu'on a fini un thème, on a un partiel. Donc si par exemple il y a un des thèmes que vous avez pas compris, bah, du coup vous pouvez vous rattraper. Donc c'est plutôt cool. Et il y a quelques partiels en fin d'année qui reprennent tous les cours qu'on a vus depuis le début de l'année. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le DUT GEA. Donc si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un DM sur mon Instagram. Moi je serais ravie de vous répondre parce que je sais que c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Donc voilà, moi je suis là pour ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne si ce n'est pas fait, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.